Bonjour, je suis Michael Rhodes et voici la 15e vidéo de ma série de vidéos courtes. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est d'apporter de la lumière dans votre vie. Sur notre planète, dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui, nous avons besoin de gens qui apportent de la lumière. Il y a un terme connu qui s'appelle les travailleurs de lumière et vous pourriez vous demander qu'est-ce qu'un travailleur de lumière ? Alors, si vous dites que vous êtes un travailleur de lumière, mais que vous devenez colérique, agressif, que vous vous mettez à critiquer les autres, les gouvernements, alors vous n'êtes pas du tout un travailleur de lumière. Vous ne faites que prétendre. Alors, les apporteurs de lumière, eh bien, c'est toute personne qui est positive, optimiste. C'est une personne qui élève sa vibration ou sa fréquence et qui apporte de la lumière aux gens qui l'entourent. L'humanité n'est pas mâle ni fausse, il s'agit surtout d'une conscience de bas niveau. N'importe quelle espèce sensible, telle que l'humanité, et qui crée un Dieu à sa propre image, est une espèce de basse conscience. Voilà ce que c'est. Cela ne se produit que sur cette planète-ci, car l'humanité est vraiment éparpillée dans tout le système solaire et au-delà. Et ils ont une conscience de bien plus haut niveau. Cela ne fait pas de nous des gens mauvais ou mal, mais vous n'avez pas besoin de me croire, vous n'avez pas besoin de croire cela. Cela parce que vous êtes attaché à un Dieu qui est fait à votre image. Et c'est bon, ça va bien, je ne vais rien vous dire, vous pouvez jouer à ce jeu-là. Mais ce dont nous avons besoin, ce sont d'apporteurs de lumière qui n'ont pas d'attachement. Des gens qui peuvent sourire aux autres gens. Un jour, je marchais le long d'une rivière en Suisse. C'était un petit peu à l'extérieur de Berne et j'étais avec ma femme Caroline. Et nous sourions aux gens, nous sourions à tout le monde. Mais il y a des gens d'âge moyen qui ne peuvent même pas vous regarder en face quand vous leur souriez. Avec les enfants, ça ne pose aucun problème. Les personnes âgées ont tendance à sourire aussi, mais il y en a tellement qui ne sourient pas. Ça n'en fait pas des gens mauvais, je connais les Suisses et comment ils sont, et ce n'est pas grave, c'est juste un exemple que je donne. Je vais au Japon et je souris aux gens dans la rue, et ils ont tendance à très vite détourner le regard. Et pourtant, les Japonais ont une culture très aiguë de l'honneur, le sens de l'honneur. Il y a encore très peu de temps, quelques années en arrière, vous pouviez laisser une valise, par exemple, sur le quai d'une gare, et puis revenir la chercher le lendemain. Cela parce que personne n'y aurait touché, car cela les aurait déshonorés. Alors, quand on regarde les gens en général, combien s'honorent eux-mêmes ? Si vous vous faites honneur, si vous vous honorez, vous êtes un apporteur de lumière. Si vous vous honorez la vie. Et si vous honorez la vie vous honorera en retour. C'est comme cela que ça fonctionne. Vous êtes la vie. Nous avons tendance à avoir cette idée que la vie, c'est en dehors de nous. Ça, c'est une illusion. Vous êtes la vie, vous êtes la lumière, et vous êtes un apporteur de vie et de lumière, ou pas. Quand nous rouspétons contre tout ce qui va de travers, alors nous faisons partie du problème. Quand nous regardons ce qui ne va pas, ou ce que nous pensons qui ne va pas, que nous regardons un problème, mais que nous le regardons avec une forme de légèreté, alors à ce moment-là, ce sont des solutions qui arrivent. Et cela nous permet de continuer à traverser la vie de manière plus aisée. En ce moment, nous connaissons une période où il y a beaucoup d'ombre. Nous avons des gouvernements dans le monde entier et donc nous avons un gouvernement fantôme en fait. Et puis il y a derrière un contrôleur plus profond que j'appelle le gouvernement sombre. Ce gouvernement sombre se trouve derrière le gouvernement fantôme, c'est-à-dire derrière les gouvernements ordinaires. C'est là que se trouve le contrôle. Il n'y a pas plus de liberté en fait dans les gouvernements que dans les personnes qu'ils gouvernent. Les gouvernements sont supposés faire ce que les gens voudraient, mais c'est une plaisanterie, une très vieille plaisanterie. Faire ce que les gens voudraient, mon Dieu, c'est une blague. Alors, apporter la lumière. Apporter la lumière, c'est au fur et à mesure que votre journée avance,
Regardez, et vous avez une conscience pour faire cela. Alors regardez, où pouvez-vous apporter un sourire dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux apporter de la lumière dans la vie de quelqu'un? Comment est-ce que je pourrais apporter la lumière dans ma vie? Vous n'avez pas besoin de circuler en essayant d'être quelqu'un qui fait le bien. Parce que pour faire bien, ça veut dire qu'il faut voir mal. Et que ce mal, vous devez le corriger pour faire bien. Et ça ne fonctionne pas. Je donne un exemple. Si vous vous trouvez dans la file de sortie aux caisses d'un magasin et que vous trouvez derrière quelqu'un qui est là pour payer ses provisions, ce qu'il a acheté, et qu'il lui manque un petit peu d'argent pour payer, et que vous disiez simplement au caissier ou à la caissière, c'est pas grave, c'est moi qui vais payer le reste. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est apporter de la lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous ne cherchiez pas à le faire, il se trouve que vous étiez simplement là et que vous l'avez fait. Et voilà, c'est tout. Et il y a beaucoup de merveilleuses personnes qui font cela, ce genre de choses. Il y a quelques années, je me trouvais dans un petit restaurant où on sert les petits déjeuners aux États-Unis. Il était 8h30 du matin et ça m'a beaucoup impressionnée. J'ai vu un homme noir, là, assis, installé, avec un énorme sourire, avec ses dents tellement blanches. Et ses dents blanches parce qu'on les voyait, il souriait à tout le monde. C'était un monsieur un peu âgé. Et il se trouve que nous avons fini notre petit déjeuner bien avant lui. Et quand je suis allée au comptoir pour payer, et j'ai demandé à la personne au comptoir si le monsieur, là, avait déjà payé son petit déjeuner. Elle m'a dit non. Alors je lui ai dit que j'allais payer pour son petit déjeuner, qu'elle me le compte avec les nôtres. Elle m'a demandé si je le connaissais, je lui ai dit que non. Et elle m'a dit, avec beaucoup de surprise, qu'en fait j'étais la 3e personne ce matin-là à payer le petit déjeuner pour quelqu'un d'autre qui était inconnu. Ça, c'est les Américains. En fait, ils ont grand cœur et ils font ce genre de choses. Il n'est pas inhabituel quand ils passent à un péage automobile qu'ils disent à la personne, au caissier ou à la caissière, de leur charger le péage pour la personne qui vient derrière. Ça, c'est une manière d'apporter la lumière. Dans ce petit restaurant, il y avait déjà 2 personnes avant moi qui avaient acheté le petit déjeuner de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Et c'était dans un tout petit café au cœur des États-Unis. Et cela se produit dans le monde entier en fait. Et c'est fait par des gens qui apportent la lumière dans la vie d'autres personnes. Cette autre personne, c'est vous. Cette autre personne, c'est l'humanité. C'est ça ce que ça veut dire, apporter la lumière. Chaque chose que vous faites, vous la faites pour l'humanité. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas juste vous et puis l'autre personne. En fait, c'est pour l'humanité que vous faites tout ça. En fait, il y a énormément de gens qui font des belles choses comme ça et qui dépassent en nombre très largement les gens qui ne le font pas. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'aller au niveau de la pensée et de l'émotion. Faire de bonnes actions, c'est déjà très bien. Mais avoir de bonnes pensées, ne plus avoir de pensées de critique, de ne plus blâmer, de ne plus avoir des pensées colériques envers les autres. Par exemple, quand j'écris sur ma page Facebook, eh bien, je n'ai pas de colère. Je me contente de braquer la lumière sur des choses qui se produisent. Et je ne ressens aucune colère, aucun désespoir. Je n'ai pas de peur. Et il est impossible d'être désespéré ou d'avoir du désespoir quand on n'a pas de peur. Je n'ai pas de peur et je me contente de braquer la lumière sur les choses dont je pense que le monde aurait besoin de prendre conscience. J'essaye d'éveiller les gens. Si par exemple vous êtes dans la rue et que vous croisez quelqu'un et que vous dites « Waouh, quelle personne magnifique !» Une personne dont le visage ne pourrait pas s'approcher de près ni de loin d'aucun modèle de beauté. Mais vous voyez au-delà de la beauté physique, vous voyez la beauté intérieure de cette personne. En fait, c'est une énergie. Vous ressentez l'énergie de sa beauté et vous pouvez ressentir l'énergie de beauté dans cette personne. Et en faisant cela, vous venez de mettre de la beauté dans le monde, dans l'ensemble de l'humanité. Mais nous avons tendance à identifier la beauté comme quelque chose que l'on porte. C'est un petit peu comme si nous avions une identité qui s'appellerait beauté. Mais ce n'est pas cela la beauté. La beauté, c'est une énergie.
La beauté, c'est un état de conscience. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Autrefois, j'avais un couple, ce n'était pas vraiment des amis, disons que c'était des connaissances, et je leur donnais le surnom du couple laid. Alors, ils ne le savaient pas, bien évidemment, et à vrai dire, c'était vraiment des connaissances, beaucoup plus que des amis. Lui avait reçu un coup de sabot de cheval dans le visage quand il était très jeune, et elle avait des problématiques esthétiques de même ordre. Ils s'étaient trouvés et ils avaient un mariage très heureux. Et je les aimais beaucoup. Et puis j'ai traversé un épisode d'élévation de conscience, au cours duquel, au lieu de voir mon visage comme quelque chose qui avait besoin d'être amélioré, j'ai pu voir la beauté en moi. Et je n'ai pas pu m'empêcher de rire pendant 3 jours d'affilée. Alors, il se trouve que j'ai rendu visite à la boutique du couple laid, puisqu'ils avaient une petite boutique. Et quand je suis entrée dans leur boutique, bien entendu, ils avaient exactement les mêmes visages physiques qu'avant, mais je les ai vus comme magnifiques. Je n'avais qu'une envie, c'était de me jeter sur eux, de les prendre dans mes bras et de leur dire à quel point je les trouvais magnifiques. Mais je ne pouvais pas le faire parce qu'ils n'étaient pas dans ce genre de conscience et je pense que ça les aurait très gravement insultés en fait. Ça aurait été un très très mauvais timing et ça les aurait blessés. Mais moi j'avais vu leur beauté et ça c'était la clé parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir la beauté dans l'humanité. Je vois la beauté dans les gens, je vois la beauté dans les paysages campagnards. Je n'aime pas les villes, mais je vois la beauté dans les villes. Toutes les fois où vous voyez la beauté, vous apportez de la lumière. Chaque fois que vos pensées s'élèvent et que vous réalisez dans quel monde merveilleux vous vivez, vous apportez de la lumière dans le monde. Chaque fois que vous souriez à un étranger, vous apportez de la lumière dans le monde. Chaque fois que vous voyez un malheureux et que vous lui donnez peut-être 1 ou 2 pièces de monnaie, vous apportez la lumière dans le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne donnent jamais d'argent aux mendiants, et ce n'est pas de cela que je parle. Je ne parle pas de l'acte et du processus de pensée, mais je parle de l'énergie. Parce que tout est énergie. Alors quand vous avez passé une journée, que vous vous êtes senti bien et que vous vous souriez à vous-même, là aussi vous apportez de la lumière dans le monde. Si vous regardez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en disant qu'elle était inévitable, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, mais quelque chose dont il faut se réjouir. Parce que quand tout cela sera terminé, nous vivrons dans un monde complètement différent. Un monde qui sera bien meilleur. Et j'espère que les gens seront plus conscients. Alors, quand vous marchez dans la rue et que vous croisez des gens et que vous pouvez choisir l'amour, quand vous êtes dans une boutique et que vous n'êtes pas très bien traité par un vendeur, par exemple, vous pouvez choisir l'amour. Quand vous êtes, vous, le propriétaire d'une boutique et que vous êtes maltraité par vos clients, et cela arrive extrêmement souvent, et si à ce moment-là, vous pouvez choisir l'amour, alors vous apportez de la lumière dans le monde. Quand vous pouvez arrêter de vous identifier aux énergies négatives et aux pensées négatives des autres personnes, ou réagir à des paroles négatives des autres et que vous pouvez vous élever au-dessus de cela, vous apportez de la lumière dans le monde. Et plus vous pourrez apporter de la lumière dans le monde, meilleure sera l'issue de ce que nous sommes en train de traverser. Tout est entre nos mains, ce n'est pas eux les autres, à l'extérieur. Il n'y a rien en dehors, il s'agit de nous. Il n'y a pas de eux et de ailleurs, c'est une affaire de nous, vous et moi. Nous sommes l'humanité et nous devons apporter du changement en utilisant de nouveaux outils. Nous avons un ennemi que nous ne pouvons pas voir, à moins de regarder dans le miroir. Alors nous voyons l'ennemi, et quand nous pouvons regarder dans le miroir et aimer ce que nous voyons, et traiter ce prétendu ennemi merveilleusement bien toute la journée, cela transforme notre ennemi en notre meilleur ami. Alors là, vous apportez de la lumière dans le monde, d'une manière qui n'a pas de précédent. Il s'agit d'amour, de vous aimer vous-même, de voir la beauté qui réside en vous, voir la joie qui est en vous, et il s'agit de partager cela avec les autres.
C'est ça qui amène le changement. Il y a énormément de manières d'exprimer l'amour. Le vrai amour, l'amour actif, l'amour qui fonctionne. Pas le blabla émotionnel. On parle ici vraiment d'amour. La centrale énergétique qu'est l'amour. Le changement étonnant qu'est l'amour. Voilà de quoi nous parlons. Alors, tout simplement, aimez-vous.